Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Nous demeurons celtes. Chapitre 1. La vision de Diviciacos. Le camp celte grouillait d'activité. En effet, la victoire était proche. Le siège de Gergovie, qui durait depuis des mois maintenant, allait enfin être levé. Les forces romaines qui l'assiégeaient seraient forcées de se retirer de la Celtie orientale et de repasser derrière les Alpes. Teutagonos des Allobroges, en Bacte des cavaliers griffons du roi Vercingétorix, partageait l'excitation de ses hommes. Autour des feux de camp, sous un ciel empli d'étoiles et illuminé par la lune, la bière coulait à flots et de nombreux chants glorieux étaient entonnés par les guerriers éméchés. Teutagonos lui-même se surprenait à les reprendre en chœur avec ses hommes. Il fallait dire que cette année 716 de la fondation de Rome avait été marquée par de multiples troubles. La deuxième guerre des Gaules, telle que les légats romains l'appelaient, ou guerre d'unification des Celtes selon ce peuple, avait gagné en intensité avec les sièges successifs d'Avaricum puis de Gergovie, qui avaient été difficiles à vivre pour les peuples celtes. Mais cela avait largement facilité l'ascension du roi Vercingétorix sur le trône de Celtie. Toutes les tribus de l'ouest et du nord de la Gaule, ainsi que la Belgique, lui avaient prêté allégeance. Ainsi, il avait pu rassembler la plus vaste armée celte jamais vue depuis Brennus. La plus grande force de Vercingétorix demeurait en sa cavalerie. En plus des chevaux, elle comportait de nombreuses licornes aux facultés extraordinaires, des serpents à tête de bélier monstrueux ou encore des taureaux à 3 cornes. Mais les plus redoutables de ces guerriers restaient ses cavaliers griffons. Ils offraient au roi celte le contrôle des airs et permettaient de fondre sur les positions ennemies fortifiées en un éclair et d'en repartir aussitôt leur tâche accomplie. Ainsi, même les plus puissantes manticores romaines ne pouvaient rivaliser face à une telle célérité. Teutagonos était un des embactes de ce glorieux corps d'armée. C'était un fier et robuste guerrier, arborant une barbe épaisse et des cheveux de feu, attachés en une longue tresse. Il menait un bataillon de près de 200 cavaliers et comptabilisait déjà plusieurs hauts faits racontés par les bardes. Et dans quelques jours, sa participation à la libération de Gergovie marquerait le pinacle de sa gloire. « Haut les cœurs, les amis !» s'exclama un des cavaliers. « D'ici peu, nous lancerons l'ultime charge qui anéantira ces chiens de Romains !» Tous les guerriers présents levèrent leur verre à ce cri. Teutagonos, lui, finit le sien en souriant, puis le posa à côté du tronc sur lequel il était assis. « En Bacte ?» fit une voix tremblante, bien plus jeune que la sienne, juste à côté de lui. « Vous pensez vraiment que la victoire est certaine ?» Teutagonos se tourna vers son porte-étendard. C'était le cadet de sa troupe, un jeune garçon d'à peine 16 ans. Bien qu'il eût déjà expérimenté le champ de bataille, il restait tout de même terrorisé à l'idée de celle qui se tiendrait dans peu de temps. « Ne t'en fais pas, Catovir. Nos forces sont largement supérieures en nombre à celles des Romains, et ils ne s'attendent absolument pas à notre arrivée. Nous allons en faire une bouchée. » Le porte-étendard ne sembla pas convaincu. Teutagonos lui ébouriffa le cuir chevelu comme il l'aurait fait avec son fils, puis se leva, poussé par l'appel irrésistible de la nature, et s'enfonça dans les fourrés. Après avoir fini sa courte besogne, il voulut rejoindre son camp, mais fut intrigué par une lueur non loin. Sous l'emprise de l'alcool, il céda à sa curiosité et se dirigea vers la lumière. Après quelques minutes de marche, il arriva face à une petite tente isolée. Un maigre feu avait été installé devant. Seules quelques braises chaudes y traînaient encore. À côté, un pot, vide et renversé, semblait avoir contenu une sorte de soupe ou de potion dont quelques gouttes avaient coulé par terre. Teutagonos se demandait qui pouvait bien vouloir s'installer aussi loin de la troupe. Les guerriers celtes, et même ceux qui accompagnaient les armées, préféraient généralement passer leur soirée autour des grands feux de camp, à boire et à chanter jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Plongé dans sa réflexion,
Il n'entendit pas les pas qui s'approchaient dans son dos. Une main le saisit brusquement par l'épaule. Teudagonos, effrayé, sursauta. Il bondit sur le côté et tira son couteau de sa ceinture avant de le pointer vers celui qui venait de l'interrompre. « Qu'est-ce que... » ?»« Je ne te veux aucun mal, Teudagonos, fils d'Hébrudus. Qui êtes-vous » demanda Lambacte, incapable de reconnaître celui qui se tenait devant lui. L'homme fit quelques pas. Il n'était plus tout jeune. Sa longue barbe grise tombait sur son torse. Il était vêtu simplement d'une tunique aux couleurs blanches et rouges. Il s'approcha du feu et trifouilla dans les braises du bout du bâton sur lequel il s'appuyait. « On me donne nombre de noms parmi les tribus. Catinius, Coto, Dagobius. Mais chez les tiens, il me semble que vous m'appelez Diviciacos. Diviciacos le druide, le corbeau noir, l'oiseau de mauvais augure. » Le druide eut un maigre air peiné sur le visage avant de répondre. « Lui-même. Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» enchaîna Teudagonos. « Les druides n'ont nulle place sur le champ de bataille, à moins que vous ne vous occupiez des blessés. » « Ce n'est pas non plus mon rôle. À vrai dire, j'espérais vous rencontrer. »« Me rencontrer ?» s'exclama Lambacte. « Elle est bonne, celle-là. Je ne vous connais pas. »« Mais moi, oui. Ou du moins, j'ai su que je devais vous parler. Je l'ai vu. »« Vous l'avez vu ?» répéta Teudagonos en reculant d'un pas. Il n'aimait pas la tournure que prenait la conversation. Aussi cherchait-il un moyen de s'éclipser de là, en vitesse. « Oui, je l'ai vu. » poursuivit Diviciacos. « Je vous ai vu, prévenant la défaite qui s'annonce dans quelques jours. Je vous ai vu sauvant d'innombrables vies, mais perdant ainsi toute la gloire que vous méritiez. » Lambacte recula à nouveau, se rapprochant de la lisière des bois. Une fois qu'il les aurait atteints, il pourrait plus facilement s'échapper de là. Mais juste avant que ses doigts n'effleurent les premières feuilles, Diviciacos franchit la distance qui les séparait en un éclair et lui attrapa le bras. « Il faut que vous les trouviez, il faut les repousser, sinon c'est toute cette guerre qui est compromise. »« Et de quoi tu parles, vieux fou ?» s'écria Teudagonos. « Lâche-moi ! Si vous ne parvenez pas à les débusquer, alors ils dévoreront le roi. » continua le druide. « Puis Rome détruira la liberté des Celtes. Mais qu'est-ce que tu racontes par Taranis ?» Diviciacos libéra le bras de Lambacte et s'approcha, plantant son visage devant celui de son interlocuteur. Teudagonos constata alors que ses yeux s'étaient révulsés. D'une voix sépulcrale, il annonça « Les loups de feu !» Et il s'évanouit, s'effondrant dans la mousse qui recouvrait le sol. Teudagonos demeura immobile quelques instants. Son cœur battait la chamade. Il fixa le corps du druide, craignant qu'il ne soit mort. Mais il finit par voir sa poitrine se soulever à un rythme régulier. À peine soulagé, Lambacte décida tout de même de quitter cet endroit au plus vite. Lorsqu'il revint auprès de ses hommes, ceux qui ne s'étaient pas effondrés sous les effets de l'alcool l'accueillirent avec des cris de joie. « Bah alors, Lambacte !» fit l'un d'entre eux. « T'en as mis du temps !»« Ouais !» s'exclama un autre qui finissait d'engloutir son verre de bière. « Tu t'es perdu ou tu t'es endormi ?»« Non, pas vraiment. J'ai... » Teudagonos hésita. Il ne savait pas s'il devait raconter ce qu'il avait vu dans les bois. Puis il se dit qu'il pouvait toujours le faire. Aucune de ces outravins ne s'en souviendrait au petit matin, de toute façon. « Vous n'allez pas me croire, mais je suis tombé sur un druide, et pas n'importe lequel. »« Un druide ? demanda l'un des cavaliers en lui coupant la parole. Mais qu'est-ce qu'un druide peut bien foutre avec l'avant-garde ? Ce n'était pas n'importe lequel, reprit Teudagonos. C'était Diviciacos en personne. Bien entendu, trop alcoolisés pour parfaitement comprendre ce que cela représentait, les cavaliers le charrièrent et se mirent à faire des imitations grossières. Seul Catovir semblait prendre cette annonce au sérieux. « Le Diviciacos ?» s'étonna le porte-étendard. « Le seul et unique ?» Teudagonos hocha la tête, puis plongea son regard dans les flammes qui crépitaient devant lui. Catovir reprit. « De quoi a-t-il l'air ? Il paraît qu'il est d'une infinie sagesse. On raconte que c'est un grand oracle, qu'il est capable de voir de quoi sera fait l'avenir et qu'il peut même l'influencer à sa guise. »« Ah ouais ?» grogna Lambacte. « À mes yeux,
On aurait plutôt dit un vieillard sénile drogué aux champignons. Il avait l'air totalement fou. Et... Continua Catovir, fasciné. Et il vous a parlé? Et pas qu'un peu. Fit Totagonos, qui vidait complètement son sac. Il m'a dit qu'il me connaissait, et il connaissait également le nom de mon père. Il m'a raconté quelque chose comme quoi la bataille de Gergovie serait une défaite ou quelque chose comme ça. Catovir eut un air horrifié, mais Lambacte ne le remarqua pas. Il poursuivit. Il m'a aussi dit que je devais, pour l'en empêcher, trouver des loups de feu. Il releva enfin la tête de la danse des flammes. Il constata alors que les derniers guerriers autour du feu s'étaient tous endormis, terrassés par le vin ou la bière. Tous, sauf Catovir, qui le dévisageait avec effroi. Totagonos s'empressa de s'excuser. Ce n'est rien. Fit-il d'une voix qui sonnait faux. Ce ne sont que les divagations d'un vieux fou. Ne t'en fais pas, nous serons victorieux, quoi qu'il arrive. Il se leva et s'étira de tout son long. Il bâilla un grand coup et annonça qu'il comptait aller dormir, encourageant Catovir à faire de même. Il se rendit jusqu'à sa tente, se frottant régulièrement les yeux sous l'effet de la fatigue. Il sentait ses paupières si lourdes qu'il en venait même à se demander s'il n'avait tout simplement pas rêvé de cette rencontre avec le druide. Mais au moment où il pénétra dans son abri, le hurlement d'un loup, repris par celui de toute sa meute, résonna entre les collines. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.